Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Karine Lumina, je suis canal et médium. Aujourd'hui, j'avais l'élan de vous faire une canalisation, une petite guidance et en fait, en me renseignant un petit peu, j'ai pris conscience qu'il y avait une éclipse aujourd'hui. Donc, c'est peut-être aussi ce qui m'a poussée à canaliser les énergies du moment. En tout cas, on verra ce qui vient et peut-être quel message on a à entendre par rapport à cette éclipse. C'est parti. Alors j'entends alignement, c'est le premier mot qui vient, qui paraît un peu facile et logique. Euh, il y a comme un alignement intérieur, mais ça depuis un petit moment. Cet alignement intérieur, en fait, vient sur la question de qu'est-ce que j'ai envie de vivre, qui je suis, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux plus, qu'est-ce que j'ai vraiment, c'est vraiment la question qui revient. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Cette éclipse pousse finalement à faire un choix intérieur, un choix de soi à soi, on va dire ça comme ça. C'est pas pour faire le poids, c'est plutôt pour avoir vraiment un aperçu de euh, qu'est-ce que je ne veux plus et qu'est-ce que je veux, vraiment. Et qu'en gros, cette éclipse va vous aider à faire quand j'ai dit c'est pas faire le point, c'est plutôt à voir euh, qu'est-ce que j'ai envie de lâcher, qu'est-ce que je ne suis pas prête à lâcher, qu'est-ce que je veux garder, qu'est-ce que je veux lâcher. Enfin voilà, c'est vraiment le moment de ça. J'entends que c'est aujourd'hui, et puis il y a peut-être certains ont commencé avant, et puis ça va y avoir quelques répercussions après, mais il y a comme un... L'éclipse, en fait, nous pousse à intérieurement faire cet alignement entre peut-être mes parts d'ombre, mes parts de lumière, ou le passé, le futur, ou le présent, ou je ne sais quoi, mais en tout cas, voilà, comme un alignement de ben, là, aujourd'hui, où j'en suis, et surtout, qu'est-ce que je veux pour la suite. Comme s'il y avait une prise de décision, un choix à faire intérieur, bien sûr, pas extérieur, un choix à faire intérieur sur mon état d'être, qu'est-ce que j'ai envie de vibrer, qu'est-ce que j'ai envie de, à quoi j'ai envie de me relier, à quoi, voilà, à sentir ça. Il y a une méditation qui vient, il y a un message là qui vient par rapport à un moment justement pour se poser et faire le tri, faire le vide. Ah. Ouais, j'ai une méditation qui vient par rapport à ça, donc je vais vous proposer de fermer vos yeux, de prendre un temps de respiration, prendre de profondes inspirations, de profondes expirations. Et là, dans ce que j'entends, c'est peut-être sentir à l'intérieur de soi. Et vous visualisez que vous êtes assis, posé dans un grenier.
dans lequel il y a des valises, des vieilles valises ou des malles. Et vous êtes posé, assise, assis dans cet espace. Et ces valises sont ouvertes, plein de valises ouvertes, avec plein de choses du passé, des prises de conscience. Il y a plein de malles ouvertes partout, et de choses qui vous rappellent, qui vous ramènent au passé, même de ce que vous étiez hier. Et aujourd'hui est un nouveau jour. Donc, c'est comme si vous arriviez dans cet espace, vous êtes posé au milieu de tout votre passé. Et vous l'avez devant vous, là. La proposition aujourd'hui va être de refermer ces valises, peut-être pas toutes, mais de faire un choix, de faire un tri. Je ne peux pas garder tout ça. Je ne peux pas continuer à avancer en gardant tout ça. Donc j'ai un choix à faire. Le premier, c'est est-ce que je reste là avec tout ça parce que ça me plaît, parce que c'est moi, parce que j'ai envie de continuer de vibrer avec tout ça. Et c'est OK. Et du coup, je vais laisser mes valises ouvertes, je vais laisser tout ça au grenier. Je sais que ça fait partie de moi et je vais les laisser là comme ça. Et je continuerai mon chemin comme ça pour le moment. Et déjà de sentir quel effet ça me fait d'avoir toutes ces valises ouvertes face à moi, tous ces dossiers là partout, ces malles ouvertes, tout ce passé, quel effet ça me fait? Est-ce que c'est pesant? Est-ce que c'est agréable? Est-ce que c'est rassurant? Est-ce qu'au contraire, c'est oppressant? Sentir à l'intérieur de vous, où est-ce que c'est dans votre corps et comment ça résonne dans votre corps? Quand vous avez senti, si c'est agréable pour vous, laissez ça comme ça. Vous pouvez arrêter la méditation, vous pouvez prendre de profondes inspirations, profiter de ce bien-être, de ce bienfait, voilà, de là où vous en êtes aujourd'hui, c'est OK qu'il y a des dossiers que vous avez ouverts, que vous avez mis à jour, et vous êtes content de ça et vous allez continuer à vibrer avec ça. Voilà, c'est OK et tout est juste. Et je vous invite pour qui ça vibre positivement, en tout cas que c'est agréable pour eux de respirer avec ça, de prendre une profonde inspiration et puis d'arrêter là la vidéo. Je dirais que pour vous, votre message est très clair. Vous avez un choix, vous avez fait le choix d'arrêter là, de vous poser un instant et de vous aligner déjà avec tout ce que vous avez ouvert, tout ce que vous avez vu, tout ce que vous avez perçu de vous, de votre famille, de votre entourage, de tout, tout ce qui vous entoure vous avez besoin de prendre ce temps, voilà, et d'aligner votre vibration à ça. Et de sentir que vous êtes OK avec ça et que vous n'avez rien d'autre à chercher, rien d'autre à aller voir, rien d'autre que pour le moment. C'est OK. Maintenant, je vais m'adresser à ceux pour qui la vibration est un peu plus difficile que tout ce grenier, là, tous ces dossiers ouverts, tout ce qui vous entoure, vous oppresse, vous agresse, vous met mal à l'aise. Ce qui est proposé là, c'est vraiment de décider aujourd'hui de faire un tri, de prendre ce temps, de fermer les dossiers que vous avez envie de fermer, les valises que vous avez envie de fermer, les malles que vous avez carrément envie de fermer. Même si vous ne savez pas très bien ce qu'elle comporte, même si vous ne savez pas très bien ce qu'il y a dedans, peu importe.
Vous verrez, il y a peut-être des choses, vous direz, ça je garde pas. Voyez-vous faire, voyez ce tri intérieur qui est en train de se faire inconsciemment. Vous savez pas très bien ce que vous triez, mais vous savez que vous êtes en train de faire un tri. Parce que tout ce que vous avez ouvert, tout ce que vous avez mis à jour, il y a des choses et vous n'avez plus besoin. Vous n'avez plus besoin de ces vibrations-là. Ça ne fait déjà plus partie de vous. C'est resté au grenier parce que voilà, mais ça ne fait plus partie de vous. Donc vous pouvez les fermer. Vous pouvez visualiser, vous fermer un certain nombre, que vous en laissez d'autres, mais qu'il y a un certain nombre de choses que vous allez fermer. Puis vous allez les porter, les descendre et les donner. Les rendre à l'univers, les rendre à la terre, les rendre à qui vous voulez. Ça ne vous appartient plus. Imaginez, vous pouvez visualiser, vous pouvez les donner à une association, vous les donner à qui vous les brûlez, vous faites ce que vous voulez, vous faites un feu de joie. Mais vous rendez tout ce qui n'est plus vous. Puis vous allez remonter dans ce grenier qui est maintenant libéré, je dirais, de tout ce dont vous n'avez plus. Il reste des choses, bien sûr, mais il y a certainement déjà plus d'espace autour de vous. Peut-être que vous avez pris le temps aussi de ranger tout ce qui devait être rangé sans pour autant être vidé, mais rangé, sans pour autant être détruit. Vous avez rangé déjà tout ce qu'il y avait à ranger, fermé des valises, fermé des dossiers, fermé des malles, etc. Et vous réinstallez dans ce grenier qui est maintenant propre, rangé, désencombré. Vous pouvez reprendre une profonde inspiration, une profonde expire et sentir maintenant comment c'est pour vous. Si c'est plus léger déjà, c'est que vous êtes de nouveau aligné. Vous avez retrouvé votre alignement avec votre vibration du moment. Si vous sentez encore de l'inconfort, quelque chose qui résonne encore difficilement, peut-être aller revoir, ouvrir encore des choses et vous refaire le même processus. Jusqu'à ce que quand vous vous installez dans ce grenier, vous sentiez que ça s'allège. Vous sentez revenir en vous la joie, l'amour, l'apaisement, la paix. Puis vous allez reprendre une profonde inspiration, une profonde expire, et puis je vous invite à revenir tranquillement. Dans ce qui me vient également, pour finir avec cette petite méditation, c'est peut-être de faire un travail aussi un peu plus... là, on a fait un travail énergétique, clairement. C'est très, très énergétique, tout ça. Et là, ce que j'entends également, c'est peut-être aussi d'écrire, de prendre conscience, de remonter dans la conscience, peut-être pas tout, mais quelques petites choses où vous savez que là, vous avez fait un sérieux travail de nettoyage, que vous avez, voilà, que cette chose-là, franchement, ça ne vous appartient déjà plus. Voilà. Et je sais pas, moi, si c'est une relation avec quelqu'un, si c'est une prise de conscience que vous avez eue, etc. Et que, il y a des choses, bah non, ça c'est plutôt encore d'actualité, c'est pas encore réglé, c'est encore dans mon grenier, je l'ai rangé là pour le moment, mais je sais que c'est pas encore réglé. Voilà. Donc peut-être de sentir intérieurement voilà, qu'est-ce qui vibre pour vous surtout par rapport à des situations qui vous, je dirais, c'est un peu comme faire de brosser un petit peu votre vie en général, point de vue professionnel, point de vue de vos relations amicales, vos relations familiales, de votre couple, de votre famille, enfin de votre foyer, de vos enfants.
de votre habitat, de votre... voilà, c'est un peu ça fait déjà, oui, l'habitat, ça fait déjà 7 points, voilà, sur lesquels vous pouvez vous dire, bon, bah là, où est-ce que j'en suis par rapport à tout ça? Est-ce que je suis vraiment alignée avec ce que j'ai envie de vivre? Et si ce n'est pas le cas, si je sens que je ne suis pas encore tout à fait alignée, mais qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans tout ça? Où est-ce que je ne mets pas assez, euh, où est-ce que dans ma vie, il n'y a pas assez d'amour, de paix? J'imagine que il y a la santé également, je vis et la santé, donc ça fait 8, voilà. Je reprendrai les autres. Mais je dirais, où est-ce que pour vous, c'est encore, vous sentez qu'il y a soit des manques, soit c'est encore, ça vous brasse, ou etc. Voilà. Et par rapport à ça, euh, sentir que très certainement, les domaines où c'est un peu fluctuant, eh bien, il y a sûrement des choses à peut-être refaire l'exercice, cette méditation du grenier avec dans un seul domaine. Par exemple, si c'est votre vie amoureuse qui vous pèse en ce moment, d'aller se dire, bah, je vais dans mon grenier amoureux là, et puis je prends le temps de faire le tri, de vider ce grenier, de tous les rancœurs, etc. Et puis vraiment de se dire, bah, qu'est-ce que j'ai envie de vivre finalement, moi, en amour? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre au niveau de la santé? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre au niveau de mon épanouissement personnel? Peu importe. Voilà, c'est vraiment de prendre ce temps. C'est en tout cas le portail qui s'ouvre là aujourd'hui, au niveau du 8 avril, au niveau de l'éclipse. C'est un portail en fait énergétiquement qui va vous aider, voilà, à faire le point, à trouver votre alignement et finalement à prendre une décision intérieure en se disant, voilà ce que j'ai envie de vivre. C'est pas forcément ce que je vis à l'heure d'aujourd'hui, mais voilà ce que j'ai envie de vivre. Et de ne plus quitter cet objectif de vue, de ne plus se trouver des fausses excuses pour quitter cet objectif de vue. Voilà. Euh, Si pour moi, je parle de la santé, là, si c'est un exemple là qui me vient sur la santé, si pour moi, je sens que la santé, c'est très important, que je suis, par exemple, que j'ai des maux de ventre à répétition, que j'ai des problèmes de peau, je ne sais quoi. Euh, Au niveau, je vous parle de ça parce que c'est exactement ce que je vis moi actuellement, ces problèmes-là. Donc, je parle de problèmes de santé mineurs. On n'est pas dans des problèmes de santé. Je dirais majeur, mais dans les problèmes de santé mineurs où je sens qu'intérieurement, ça fait partie d'une de mes priorités de me sentir mieux dans mon corps, de me sentir mieux voilà, dans ma santé en général, de ne plus avoir, par exemple, ces rhumes à répétition ou ces maux de gorge à répétition, etc. Si pour moi, ça devient un objectif, une priorité, je ne le perds pas de vue. Je ne fais pas, je vais prendre soin de moi et je vais mettre en œuvre quelque chose qui, voilà, va me permettre à ça, de vivre ça, parce que c'est important pour moi. C'est pas me dire, ah bah oui, je sais qu'il faut que je mange moins de gluten, moins de pâtes, moins de je ne sais quoi, mais j'aime tellement ça, non, je le fais quand même et je sais que c'est mauvais. Mais alors du coup, c'est pas mon objectif. Ça veut dire que mon objectif n'est plus... En fait, je ne peux plus euh, avoir un objectif, dire que c'est ma priorité, en tout cas que c'est que je sais que ça va être bon pour moi et que c'est vraiment ma priorité, et puis me trouver des fausses excuses et des machins. Non, prends une décision. Si ça, c'est ta priorité, va au bout de ça. Et en fait, c'est comme si là, à partir de comment dire, cet alignement des planètes, là, de cette éclipse, c'est comme si, en fait, si on prend une décision là aujourd'hui, c'est un peu, bon, bah, après, continue, quoi. Enfin, avance dans ce chemin-là. Si c'est ce que tu veux vivre, vas-y. Voilà. Euh,
Et c'est un peu enlever le voile, voilà, de peut-être que j'avais, dans l'espoir que, et bah, par exemple, voilà, je reviens sur la santé, que j'avais dans l'espoir, de peser 50 kilos et puis ça marche pas. Je vois bien que je j'arrive pas. Enfin voilà, je j'ai beau, contrôler mon alimentation, machin, nin nin. Et mais peut-être que ça, finalement, c'était pas si important que ça pour moi. Peut-être que c'est pas ça, ce que j'ai envie de vivre. Peut-être que c'est pas d'avoir une taille, comme ça, qui me fait vibrer, c'est peut-être plutôt, bah, juste, je suis bien avec mon corps et donc si c'est d'être bien avec mon corps, bah, qu'est-ce que je peux mettre en œuvre pour être bien avec mon corps? C'est peut-être aussi revoir, ses objectifs, revoir un petit peu, hem, ce qui est juste pour nous et toujours la même question: «Qu'est-ce que j'ai envie de vivre?» Voilà, qui revient sans cesse. Et puis il y a le mot impatience qui vient. Il y a ouais, impatience qui vient pour, le fait de ah voilà, OK, je comprenais pas le mot impatience, ça y est, là, ça commence à venir un peu plus facilement. Donc ce que j'entends par rapport à l'impatience, c'est qu'il y a des personnes, là, j'entends des objections, des personnes qui disent: «Oh là là, mais moi j'ai déjà fait beaucoup de choses sur moi, j'ai déjà, nettoyé beaucoup de choses, j'ai déjà fait pas mal de vide, j'ai déjà fait mon grenier, moi, il est déjà pas très encombré, enfin voilà, j'ai déjà fait beaucoup de vide et je vois bien que et que mes objectifs sont clairs et que je sais ce que je veux vivre et cetera et que en fait, je ne vois rien arriver et ça, ça me touche profondément et ça me fait même perdre, presque ma foi ou en tout cas mon ça me fait un peu vaciller en disant: «Mais, à quoi bon, quoi?» Voilà et dans ce que j'entends, c'est ne soyez pas impatient, ne soyez pas dans l'impatience. Là, tout ce que vous avez déjà, mis en place, que et si vous êtes dans votre que vous sentez que c'est votre juste vibration, que vous avez, voilà, fait déjà du nettoyage, que ceci, que cela, mais en fait, ça revient au début de la méditation où si c'est OK pour vous, eh bien, OK. Enfin, il y a juste à sentir que c'est OK pour vous, justement, prendre conscience que, bah, vous rebrossez tous les domaines et vous dire: «Ah mais finalement, moi, c'est OK, je vis peut-être pas encore tout ce que j'aimerais, mais je sais que je suis en chemin et ça va» voilà et là, ne pas perdre vos objectifs et ne pas, le arriver dans l'impatience que ça arrive, tout de suite. Voilà, même si c'est pas exactement ce que vous voulez vivre, vous savez que vous êtes sur le chemin. Donc vous êtes sur votre chemin et bah, tant mieux, continuez comme ça et ne cherchez pas à en faire encore plus. Voilà, parce que vous êtes dans l'impatience. Finalement, essayez de retrouver votre sérénité sans aller vers l'impatience qui vous pousserait justement à en faire plus ou à aller voir encore des choses et qui finalement ne vont pas vous aider plus que ça. En tout cas, pas pour le moment. Oui, voilà, c'était ça le message par rapport à l'impatience. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Ce que j'entends en fait, c'est que l'éclipse là va vraiment vous permettre de lever les incertitudes que vous avez pu avoir pour certains, tout cet hiver là, enfin voilà, vous avez certainement si vous écoutez cette, vidéo, c'est que vous avez sûrement été assez brassé cet hiver. Et dans ce que j'entends en fait, c'est que cette éclipse va vraiment vous permettre d'y voir clair et du coup de lever les incertitudes que des questions que vous avez pu avoir, assez récurrentes et de savoir si vraiment vous êtes à votre place, dans ce domaine-là ou est-ce que vous faites pas mauvais choix, mauvais chemin et cetera et pour certains, ça va vraiment leur permettre de sentir que oui, ils sont bien sur le bon chemin et c'est pas parce qu'ils voient pas encore réellement, mais ils sont sur leur bon chemin et pour d'autres, bah, se dire, prendre conscience que, bah, non, en fait, je suis pas encore tout à fait sur mon chemin et je vais vider, voilà, faire le tri dans ce qui reste et réussir à vraiment, clarifier ça et sentir quel est mon chemin. Quelle est cette mission? Quel est ce voilà, quel est, vers où je veux aller? Voilà, donc c'était vraiment important, ce que j'entends, c'était vraiment important de délivrer ce message, de clarification, de paix,
et de sentir en fait, de toujours rester connecté à ça, à l'amour qui est en nous, à la paix intérieure et à l'amour qui est en nous et c'est ça qui vraiment peut vous guider sur, est-ce que vous êtes oui ou non sur votre chemin. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite une belle journée, belle éclipse et je vous dis à très bientôt.